Genèse chapitre 32, à partir du verset 10. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Oui, Jacob adresse une prière au Seigneur, parce qu'il est dans la détresse. La détresse l'a poussé à prier le Seigneur. Et Jacob avait un tel sentiment d'humilité et de renoncement de soi. Il avait un tel sentiment de sa propre indignité qu'il n'a pas osé appeler Elohim son propre Elohim. Il n'a pas dit Elohim, mon Elohim. Mais il a fait appel à l'Elohim en alliance avec ses ancêtres, en alliance avec son grand-père, en alliance avec son père. Notez que l'alliance d'Élohim avec nos pères peut nous être un réconfort lorsque nous sommes dans la détresse. Nous le lisons dans le psaume 22, le verset 4 à 6. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Ils n'étaient pas déçus, nos ancêtres, nos pères se sont confiés en toi, dit le psalmiste. Et ils n'ont pas été déçus, ils ont été délivrés, ils ont crié vers toi. Donc il est important, dans les moments de détresse, de faire appel à l'Élohim en alliance avec nos pères. Pour nous qui sommes nés dans la maison d'Élohim, constituons la maison d'Élohim, nous sommes placés, bien évidemment, mes frères, sous sa protection spéciale, sous la protection de cette alliance faite avec Abraham, avec Isaac et Jacob, car c'est en Yoshua Mashiach, eh bien, que cette alliance prend réellement effet. Nous le bénissons pour cela. Et le verset 11 de Genèse 32 nous dit la suite. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Oui, il reconnaît humblement encore une fois son indignité à recevoir toutes les faveurs qu'il avait obtenues de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas en réalité ce verset que nous devrions lire, mais plutôt encore le verset 10. Ô Yahweh qui m'a dit, retourne vers ta terre, vers ta parenté, et je te ferai du bien. Voyez-vous que c'est par obéissance au commandement divin que Jacob a quitté la place qu'il occupait chez Laban, son oncle. Nous le voyons dans Genèse chapitre 31 au verset 3. Ensuite, nous lirons le verset 13. Que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où je vais consacrer par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà. Donc il avait bien reçu, c'est bien que Jacob ait rencontré des grandes difficultés, bien qu'il ait subi des traitements très durs de la part de son oncle pendant son séjour, pendant 20 ans, mais il n'a pas voulu personnellement quitter sa place avant que Elohim lui-même ne le lui ordonne. Nous le voyons donc dans ce chapitre qui vient d'être lu, au verset 3, ensuite au verset 13, par le Seigneur lui dit expressement,
de partir, de quitter sa place, de quitter la maison de Laban. Il était venu dans la famille de Bethuel, le père de Laban, parce que le Seigneur le lui avait dit. Il va là par un ordre du ciel. C'est par un ordre du ciel qu'il s'est rendu chez son oncle Laban. Et il y est resté jusqu'à ce qu'il ait reçu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ait reçu l'ordre de retourner dans sa terre natale. Voyez-vous, hein, notez qu'il est de notre devoir, lorsque le Seigneur nous a placés quelque part, que ce soit dans une église, dans une profession, dans une région, dans un pays, eh bien, il est de notre devoir, et ce sera notre réconfort, si nous nous soumettons à la direction divine, à la fois lorsque nous sortirons et à la fois lorsque nous arriverons à l'endroit que le Seigneur lui-même nous aura montré. Alors nous lisons par la suite ce qui est important de savoir à partir de ce verset du chapitre 32 au verset 10. Ce qui est important de savoir, c'est que Jacob était sur la voie de l'obéissance. C'est par un ordre divin, c'est par le commandement divin qu'il s'est rendu au pays de son père, de la maison de son père. Et nous pouvons voir que nous pouvons être sur la voie de l'obéissance, soit dans le ministère, soit dans notre lieu de travail, ou à quelque endroit que ce soit, si nous sommes sur la voie de l'obéissance du Seigneur, mais pourtant nous pouvons rencontrer des ennuis et nous pouvons aussi affronter de la détresse en chemin. Donc cela ne nous épargnera pas la voie de l'obéissance, ne nous épargnera pas les ennuis et les détresses. C'est ce qui arrive ici à Jacob. Hein. Et cela, en fait, nous donne cette parole de sagesse qui est de comprendre pour nous, c'est que la prospérité ou le succès, la réussite que nous pouvons rencontrer, que ce soit dans le ministère ou dans la vie en général, ne prouvera pas que nous avons raison, ne prouvera pas que nous sommes dans la volonté de Dieu. Hein. Et les événements malheureux que nous pouvons également rencontrer sur le chemin ne prouveront pas que nous avons tort, ne prouveront pas que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, hein, on peut supposer que lorsque nous sommes sur un terrain, sur une voie, et que nous rencontrons des problèmes, que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit de l'opposition, on peut supposer on peut se poser des questions, on peut remettre en question notre appel, notre révélation. Mais ici, nous comprenons que bien que nous pouvons être sur le chemin de l'obéissance, eh bien, nous sommes aussi appelés à rencontrer des ennuis et des difficultés. Le verset 11 de la Genèse 32, le verset 11 nous dit la suite. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour ta fidélité, dont tu fais preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. C'est une supplication inhabituelle. Hein. Il reconnaît une fois de plus son indignité à recevoir une faveur venant du Seigneur. Hein. Et cette supplication qui paraît inhabituelle, bien-aimée, nous fait penser à ce que Yeshua a dit à l'un de ses suppliants dans Matthieu chapitre 8, le verset 8. L'huissier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, Yeshua n'a jamais loué aucun de ses suppliants, autant que ce centenier qui avait reconnu son indignité. Voyez-vous, l'humiliation de soi, et c'est quelque chose qui nous convient très bien,
lorsque nous nous adressons au trône de la grâce. Et comme Jacob, qui s'est vu étant trop petit, dit-il, je suis trop petit pour toutes les bénédictions, toutes les faveurs, toutes les miséricordes que tu as montrées à ton serviteur, ou que tu as déversées sur ton serviteur. Et nous lisons également un autre suppliant que le Seigneur a loué, une suppliante que le Seigneur a louée dans Matthieu 15, le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus dit, Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille sera guérie. Sa fille fut guérie. Béni soit le Seigneur. Alors nous voyons ici que le Seigneur loue cette femme et dit, ô femme, ta foi est grande. Donc voyez-vous, sa foi est grande parce qu'elle s'était humiliée et elle avait reconnu d'autant plus son indignité. Donc il y a deux suppliants dans les évangiles que le Seigneur loue, le centenier et cette femme cananéenne, bien-aimée dans le Seigneur. Et ainsi, Jacob, lorsqu'il adresse une prière au Seigneur, il s'humilie lui-même. Il s'humilie lui-même. Au verset 11, nous lisons, au verset 11 de la Genèse 32, nous l'avons lu, et le verset 12, nous lisons. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. Oui, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Mais au verset 11, il a dit, je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Et il dit, car j'ai passé ce Yarden, ce Jourdain, avec mon bâton, dit-il. Et maintenant, je forme deux campements. Oui, car j'ai passé ce Yarden avec mon bâton uniquement. Il exprime ici sa reconnaissance envers la bonté de Elohim. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il exprime sa reconnaissance envers la bonté d'Elohim et combien cette bonté avait dépassé ses espérances. Oui, dans Genèse chapitre 28, le verset 20 et le verset 21, nous lisons ces paroles lorsqu'il est en fuite loin de la colère de son frère. Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils ?» Jacob répondit. Genèse chapitre 28, le verset 20 à 21. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Oui, lorsqu'il fait son vœu, eh bien nous pouvons découvrir combien cet homme, lorsqu'il part de la maison de son père, il était pauvre, il était dans la désolation, il était comme un pèlerin abandonné et méprisé. Il n'avait pas de guide sur ce chemin inconnu. Il n'avait pas non plus de protecteur sur ce chemin dangereux. Il n'avait pas de compagnon, il ne s'est pas déplacé en chameau. Et il n'avait pas de serviteur non plus. Il n'avait pas les commodités de base, il n'avait pas de vêtements de rechange, il n'avait pas d'oreiller, puisque nous le voyons lorsqu'il, la nuit tombe, le long du chemin qui le conduit en Syrie, eh bien il se sert d'une pierre
comme oreiller pour indiquer combien cet homme était dépourvu des commodités de base du voyageur. Et il n'avait seulement que son bâton qui pouvait le soutenir dans ce périple dangereux, alors qu'il se sentait pourchassé par son frère furieux contre lui, Ésaü. Il n'avait que son bâton, et c'est ce qu'il rappelle ici au Seigneur, car j'ai passé ce Jourdain avec uniquement mon bâton pour me soutenir. Et il dit maintenant, en fait, quand il dit maintenant je forme deux campements, il est en train de dire au Seigneur, maintenant je suis entouré d'une suite nombreuse et confortable, à la fois de femmes, d'enfants, de serviteurs et d'un grand nombre de bétail. Oui, vous pouvez vous rendre compte de combien la bonté du Seigneur a été extrêmement merveilleuse dans la vie de Jacob. Eh bien, cette bonté était merveilleuse. Cette bonté s'est manifestée avec abondance dans cette vie. Jacob magnifie la miséricorde de son accroissement. Lorsqu'il voyage, il n'avait que son bâton. Il n'avait que son bâton. Mais maintenant, la bénédiction de l'accroissement s'est répandue sur lui. Cela signifie pour nous ce matin que, eh bien, ceux dont la fin future s'accroît considérablement doivent, avec humilité et reconnaissance, se rappeler combien leur commencement était modeste, combien leur commencement était faible. Hein, nous sommes nombreux dans les jours mémorables de nos vies. Nous pouvons nous souvenir combien nous étions lorsque nous arrivons dans ce pays, dans cette terre d'accueil, ce beau pays de France. Nous étions comme Jacob, n'ayant qu'un seul bâton. Et la bonté du Seigneur nous a tellement témoigné de sa magnificence qu'à ce jour, nous avons une suite nombreuse, nous avons reçu eh bien, les promesses de la vie présente, des promesses qui sont attachées à la piété. Car la Bible dit que la piété est utile à tout, elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et nous pouvons aussi exprimer au Seigneur notre reconnaissance à ce sujet. Béni soit le Seigneur. Et au verset 12, il dit, délivre-moi s'il te plaît de la main de mon frère, de la main d'Ésav, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et ses fils. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il est important de voir combien Jacob exprime ici, il présente au Seigneur, il n'hésite pas à présenter à Elohim ce qu'il ressent dans son cœur. Et son peuple que nous sommes, nous ne devons pas hésiter non plus à dire à Elohim ce que nous ressentons. Que ressentait-il dans son cœur? Et il le dit, délivre-moi s'il te plaît de la main de mon frère, de la main d'Ésav, car je crains, dit-il, je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les fils. Voilà, il exprime au Seigneur ses craintes. Pourtant, le Seigneur connaît ses craintes, mais il doit les exprimer au Seigneur, parce qu'il sait que le Seigneur les considère. Il considère les craintes que vous éprouvez, mes frères. Il considère les angoisses que vous ressentez à un moment de votre vie. Et la crainte que Jacob a éprouvée l'a poussé dans la prière. Cette crainte a vivifié sa prière. C'était une crainte qui se justifie. C'était une crainte qui était en accord avec sa confiance dans la puissance et dans les promesses du Seigneur. Mes frères, ce n'était pas seulement sa propre vie qui était en jeu, mais celle également de ses femmes et de ses fils qui l'accompagnaient, qui avaient quitté leur terre natale pour l'accompagner. Et il avait cette responsabilité
Oh, magnifique est le Seigneur. Il faut noter que lorsque nous sommes saisis par l'affection naturelle pour nos proches, eh bien, cela va nous fournir des prières acceptables auprès du Seigneur, acceptables dans la prière. Et nous adressons des prières beaucoup plus ferventes lorsque l'affection naturelle engage notre cœur pour notre épouse, pour nos enfants, pour notre frère, pour notre sœur. L'affection naturelle, elle est importante également dans la prière. Le verset 13 de la Genèse, chapitre 32, qu'est-il écrit? C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Oui, et toi tu as dit, waouh, toi tu as dit, lorsqu'il priait, Jacob dit, et toi, Seigneur, tu as dit ceci, et toi, Seigneur, tu as dit cela. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Le mieux que nous pouvons dire dans la prière, mes frères, le mieux que tu puisses dire dans la prière, ma sœur, eh bien, c'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est le mieux que tu puisses dire dans la prière. Oui, les promesses. Parce que ce que Jacob fait ici, ce que Jacob est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de citer les promesses du Seigneur. Tu as dit, je te ferai du bien. Je te ferai du bien. Dans ma version, c'est répété 2 fois. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, dont la multitude ne sera pas comptée. Waouh! Les promesses d'Élohim, de même qu'elles sont en réalité le guide le plus sûr de nos désirs. Il est écrit par exemple, fais de Yahweh tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, mais le désir du cœur a pour guide le plus sûr les promesses du Seigneur. Oui, toutes les promesses du Seigneur constituent le guide le plus sûr de nos désirs dans la prière. Et parce que les promesses du Seigneur sont citées dans la prière, eh bien ces promesses fournissent aux hommes et aux femmes qui prient des meilleures requêtes. Eh bien la meilleure prière qui soit, c'est celle qui est composée des promesses d'Élohim. De même que les promesses d'Élohim sont le fondement le plus certain, le plus ferme. C'est le fondement le plus ferme, eh bien, de nos espérances. Et lorsque nous prions et que nous faisons mention des promesses du Seigneur, eh bien, elles nous fournissent les meilleures supplications qui soient. Donc, les promesses d'Élohim sont le guide de nos désirs. Les promesses d'Élohim sont le fondement de nos espérances. Or, l'espérance suppose le désir. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, les choses que l'on désire. Et de celles que l'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-il écrit au verset, toujours au verset 13, le paragraphe B, il est écrit, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. Non, plutôt, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, dont la multitude ne peut être comptée. Il invoque ici une promesse particulière, celle de la multiplication de sa postérité et de sa semence. Seigneur, était-il en train de dire en d'autres termes, Seigneur, que deviendra ta promesse si ma postérité, si tout ce qui m'accompagne, tout cela sont retranchés. Car Ésaü venait à son encontre avec 400 chasseurs. C'était des hommes cruels. Ils venaient pour en découdre avec lui.
Donc les promesses générales que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, eh bien, peuvent s'appliquer à des cas particuliers. Comme l'exemple nous est donné ici par Jacob. Le verset 14. Qu'est-il écrit au verset 14? C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Il avait prié. Et qu'a-t-il fait après avoir prié? Il ne s'est pas assis en se disant « Je vais attendre que le Seigneur agisse ». Non. Après avoir fait d'Élohim son ami par la prière, c'est ainsi que nous devenons les amis de Dieu. Tu deviens ami du Seigneur lorsque, eh bien, tu es un homme et une femme de prière. Ayant fait d'Élohim son ami dans la prière, il s'efforce avec sagesse, il s'efforce prudemment. Nous le voyons ici en train de s'efforcer prudemment, avec sagesse, de faire d'Ésaü son ami par des cadeaux, par des présents. Ça, c'est la sagesse. Et la parole de sagesse, c'est que lorsque nous avons prié Élohim, dans quelque domaine que ce soit, pour obtenir sa bénédiction, pour obtenir sa miséricorde, pour obtenir son secours, pour obtenir son soutien, ne restons pas les bras croisés. Nous devons seconder nos prières par nos efforts. C'est ce que fait Jacob ici. Il a prié instamment. Il a supplié le Seigneur, mais il ne s'est pas assis. Au contraire, il s'est levé et il s'est efforcé pour préparer un présent à son frère. Si nous ne le faisons pas, que ce soit dans le ministère, si nous ne le faisons pas, au lieu de nous confier à Élohim, nous sommes en train de le tenter. Tu dois toujours seconder à tes prières, tes efforts personnels. Verset 25, qu'est-il écrit? Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob demeura seul. Peut-être était-il... Parce qu'au verset 23, la Bible dit qu'il se leva cette nuit et il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants. Donc de Ruben jusqu'au dernier. Le 2e n'était pas encore né, Benjamin n'était pas encore né. Et il passa le gué de Jacob. Et Jacob, au verset 25, Jacob demeura seul. Il demeura seul, sans doute à la 4e veille de la nuit. Vous savez qu'au temps biblique, les nuits étaient divisées en 4 veilles. La première veille de 18h à 21h, la deuxième de 21h à minuit, la troisième de minuit à 3h du matin et la 4e veille de 3h du matin à 6h. C'était au temps biblique. Et c'était sans doute à la 4e veille que Jacob demeura seul, bien avant que le jour ne se lève. Donc Jacob avait aidé ses femmes, il avait aidé ses enfants à traverser la rivière, et parce qu'il désirait être seul, et on le laissa seul. Pourquoi? Pourquoi voulait-il demeurer seul alors qu'il avait déjà prié et qu'il avait fourni des efforts et qu'il avait divisé sa compagnie en plusieurs sous-groupes? Eh bien, il désirait être seul parce que son cœur était encore lourd, le fardeau était encore sur lui.
parce qu'il avait encore besoin d'exposer tout ce qu'il avait sur le cœur. Il avait énormément de soucis sur le cœur et ses craintes ne l'avaient pas quitté. Alors qu'il avait prié en disant « Seigneur, je crains ». Il avait fait connaître ses craintes au Seigneur. Mais ses angoisses ne l'avaient pas quitté. Son esprit était toujours accablé. Alors il a voulu être seul pour prier davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer à prier comme Jacob, avec assiduité, jour et nuit. Toujours prier, ne point nous relâcher. Pourquoi? Eh bien parce que la fréquence de la prière et l'importunité de la prière, ces choses mises ensemble, la fréquence et l'importunité, nous préparent à recevoir des grandes bénédictions, à recevoir la miséricorde du Seigneur, pour être secourus dans nos besoins. La fréquence et l'importunité. Alors, Jacob, étant seul, se mit à nouveau à prier avec ferveur. Il s'est excité à s'emparer d'Élohim. Lorsque tu pries, tu t'empares d'Élohim. Et pendant qu'il priait avec ferveur, pendant qu'il était seul, il n'était pas seul en train de trembler sans rien faire, mais il était seul en prière. C'est ainsi que nous le comprenons. Alors un homme, la Bible dit, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme surgit. Qui était cet homme? Ésaïe 63, le verset 9, nous donne la réponse. Il a souffert avec eux, et l'ange qui était devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. La Bible nous dit que l'ange de ses faces les a sauvés. Et l'homme qui s'est emparé de Jacob alors qu'il priait instamment seul dans la 4e veille de la nuit était l'ange de sa face, c'est-à-dire le fils d'Élohim, car l'ange de la face d'Élohim signifie l'image expresse de sa personne. Et la gloire d'Élohim brille sur la face de Yahushua HaMashiach, qui est la parole éternelle, qui est l'ange de l'Alliance, et qui est en effet le Seigneur des anges, c'est-à-dire le Seigneur des armées. Il est Michael, notre prince. Michael signifie celui qui est semblable à Elohim. El pour Elohim et Mika pour semblable. Et c'est lui, l'ange de l'Alliance, l'ange de sa face, qui est apparu de diverses manières sous des formes humaines dans l'Ancienne Alliance. Et là, il apparaît sous une forme humaine, l'ange de l'Alliance. Et lorsque la plénitude des temps était arrivée, il a assumé la forme humaine ou la nature humaine pour une perpétuité, pour l'éternité. Il est assis sur le trône de gloire de son Père avec un corps humain, mais glorifié. Magnifique est le Seigneur. Donc, la personne qui s'empare de Jacob alors qu'il prie n'est autre que Yahushua HaMashiach, l'ange de sa face. Il s'empare de lui. Bien-aimé,
Et c'est lui, c'est cet ange dont Elohim parle à Moshe et que nous retrouvons dans Exode chapitre 23, le verset 21 à 22. En sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oui, garde-toi face à lui. Garde-toi face à lui. Eh bien, nous ferons bien, nous qui sommes les enfants de la nouvelle alliance, nous ferons bien de prendre garde. Et comme Yahweh était en train de dire à Moshe, dis aux fils d'Israël, garde-toi face à lui. Prends garde à ne pas provoquer ton protecteur. Car au verset 21, il dit, garde-toi face à lui, écoute sa voix. Et ne l'irrite pas, écoute sa voix. Et le Seigneur, sur la montagne de la transfiguration, le Père s'est adressé à Pierre, à Jacques et à Jean en leur disant, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Écoute sa voix, bien-aimé. Écoute sa voix, car il ne te pardonnera pas votre transgression, car mon nom, Yahweh, est en lui. Donc cet ange, c'est Yahweh lui-même. Et au verset 23, car mon ange marchera en face de toi et t'introduira chez les Amoréens. Il marchera en face de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu écoutes ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Waouh, quelle belle parole. Alors, nous ferons mieux de ne pas provoquer cet ange qui est notre protecteur. Il est non seulement notre protecteur, mais il est aussi notre bienfaiteur. C'est lui qui nous introduira dans le royaume millénaire qui vient et qui dira, après avoir jugé chaque serviteur et chaque servante, il dira à chacun, au plus fidèle, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pour le règne de 1000 ans sur terre, c'est pour bientôt. Alors prends garde à ne pas le provoquer. Et nous savons que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit des fils d'Israël, lorsqu'il retrace le parcours des fils d'Israël dans le désert, il dira que ils ont tenté le Christ, ils l'ont tenté, ils l'ont éprouvé. Les fils d'Israël n'ont pas gardé cette parole, ils n'ont pas éprouvé de la crainte pour le Seigneur. Mais nous devons éprouver de la crainte pour le Seigneur, parce qu'il est notre protecteur et notre bienfaiteur. Parce que si la défense, si le protecteur s'éloigne, waouh, qu'arrivera-t-il si ton protecteur s'éloigne de toi? Eh bien, tu seras perdu. Tu seras la proie de tes ennemis. Et si ton bienfaiteur, qui est la source de toute bonté, et si cette source est coupée, tu seras également perdu, privé de la grâce, privé de la miséricorde. Et l'apôtre Paul ajoute en disant, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce que la source de bonté ne soit coupée. Mais pour nous, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Et sa bonté est inépuisable pour nous. Magnifique est le Seigneur. Et il dit encore dans ce merveilleux passage, je serai l'ennemi de tes ennemis et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Qu'est-ce que cela signifie? Waouh! Si nous craignons le Seigneur et si nous sommes dans sa bonté, eh bien, le Seigneur ici est en train de nous donner une alliance. C'est une alliance. Cette alliance est une ligue. C'est la ligue qui sera offensive et la ligue qui sera défensive. Quiconque t'attaque, je l'attaquerai. Quiconque te maudit, je le maudirai.
C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. C'est la ligue offensive et défensive. Si nous prenons à cœur, si nous sommes fidèles, nous prenons à cœur la cause du Seigneur, les intérêts du royaume, l'évangile, eh bien si nous faisons du royaume millénaire notre priorité, notre principal souci, eh bien le Seigneur ici, il promet qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. Il sera l'adversaire de nos adversaires. Quiconque nous maudira, quiconque nous agressera, quiconque essaiera de nous maltraiter, eh bien le Seigneur le maltraitera. Oui, j'affligerai ceux qui t'affligeront. Mais pour que tu entres pleinement dans cette ligue offensive et défensive, il faut que tu aies de la crainte du Seigneur, il faut que tu écoutes sa voix et que tu sois sensible à sa direction. Car seuls ceux qui lui seront fidèles, il leur sera fidèle. Si quelqu'un le réunit, il le réunira. Mais si quelqu'un est infidèle, il demeure fidèle. Il ne peut se régner lui-même. Magnifique est le Seigneur. Si nous adhérons à sa cause, si nous sommes pour le royaume, et nous prêchons le royaume, nous annonçons le royaume, et nous faisons tout pour l'avancement du royaume, eh bien il prendra aussi notre cause en main. C'est l'alliance. Il faut lui rappeler cette alliance dans la prière. Seigneur, nous annonçons ta parole. Nous ne fermons pas nos bouches. Nous vivons pour toi sur cette terre. Alors, défends notre cause. Sois l'offenseur, soit celui qui offense, soit celui qui défend, et sois le défenseur au nom de Yeshua. Le Genèse chapitre 32, le verset 25. Nous continuons sur le texte de base. Resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oui, nous avons compris que cet homme n'est autre que l'ange de l'Alliance, n'est autre que Yeshua Mashiach, qui prenait dans l'ancienne Alliance diverses formes humaines. L'ange de l'Alliance, l'ange qui est l'image expresse de la personne du Père. Alors, ce fut un combat singulier. Il lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. Un combat singulier de corps à corps. Aucun d'eux n'avait le second. Jacob était seul. Ses serviteurs n'étaient pas avec lui. Et cet ange, bien-aimé dans le Seigneur, était seul. Auparavant, Jacob avait reçu une vision de deux armées d'anges. Mais lorsqu'il adresse premièrement sa prière au Seigneur, il ne s'adresse pas à ces anges. Lorsque les craintes s'emparent de lui, lorsqu'il est angoissé, ce n'est pas aux anges qu'il s'adresse, mais il s'adresse au Seigneur des anges. Mes frères, il y a une mauvaise chose qui se fait dans l'église d'aujourd'hui, l'église en général, dans le monde. Il y a des frères ou des hommes de Dieu qui disent que nous devons donner des ordres aux anges. Attention, c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Les anges, selon ce que nous avons découvert dans les Écritures, depuis le temps d'Adam, il y a les rapports entre le ciel et la terre sont maintenus à travers l'échelle de Jacob. L'échelle que Jacob avait vue, cette échelle n'est autre que Yeshua Mashiach. Les anges montent au ciel. Lorsqu'ils montent au ciel, c'est pour aller recevoir des instructions, c'est pour aller recevoir des ordres. Et ils descendent sur la terre pour exécuter les conseils du ciel. Et lorsque l'ange qui a accompagné l'apôtre Jean à Patmos pour lui montrer les choses à venir, et que Jean il était tenté de se prosterner devant lui, Apocalypse 19, verset 10 nous le dit, eh bien, l'ange le retient et lui dit, non, ne le fais pas, c'est une mauvaise chose. Adore le Seigneur, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Les anges, ce sont nos compagnons de service, c'est-à-dire que nous sommes égaux avec eux en fonction, mais pas dans la nature. D'ailleurs, par rapport à la nature des anges, ils sont puissants en force. Ils peuvent demeurer dans le travail sans se fatiguer, mais nous, il suffit d'une journée pour être épuisés. Bien aimés dans le Seigneur. Mais ce n'est pas à nous de nous saisir de la parole de Dieu
et d'ordonner aux anges de faire des choses. Non, les ordres qu'ils reçoivent viennent du ciel. Ils montent au ciel, ils reçoivent les ordres du ciel. Nous voyons également dans le livre de Daniel, au chapitre 8, lorsque Yeshua, Hamashiach, depuis le ciel, dit à Gabriel, donne-lui, explique-lui la vision des choses. Béni soit le Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous allons nous arrêter là ce matin et poursuivre cet enseignement sur Jacob qui demeure seul sur ce combat singulier le dimanche prochain par la grâce du Seigneur.